Cette semaine, le Sénat démarre l'examen du projet de loi travail et nous sommes extrêmement préoccupés. Nous voulons qu'un compromis soit trouvé pour que nous sortions de cette crise. Nous avons fait des propositions de sortie de crise, notamment sur l'article 2, permettant justement qu'un compromis social soit trouvé. Et cet article 2, comme on le sait, instaure la primauté de l'accord d'entreprise, notamment sur tout ce qui concerne la durée de travail. Nous sommes favorables à ce qui est une primauté d'accord d'entreprise, notamment sur les congés et sur les astreintes, mais pas sur l'ensemble des autres dispositions concernant la durée du travail. Pourquoi? Parce que pour nous, ça instaure une dérégulation, parce que ça instaure un moins-disant social et parce que ça permettrait de développer des quinzaines, voire des milliers de codes de travail différents. Dans l'économie sociale, les branches professionnelles ont un rôle de régulation dans des entreprises majoritairement de moins de 20 salariés. Les branches professionnelles, les conventions collectives sont les alphas et les omégas des politiques d'emploi. Il y a différentes mesures qui ont été proposées par les sénateurs sur lesquelles nous sommes tout à fait favorables. En particulier, c'est ce qui concerne la barémisation des indemnités prud'homales qui permettent à l'employeur de prévoir les différents risques. C'est important pour sécuriser l'embauche, sécuriser l'emploi. Donc c'est une mesure que nous défendons. Deuxième concerne les forfaits jours pour les entreprises de moins de 50 salariés et permettent là aussi une organisation du travail adaptée. L'UDES avait proposé cette mesure à la ministre, qui l'avait reprise dans le projet de loi qui a été examiné par le Parlement. Aujourd'hui, les sénateurs la mettent de côté, alors que cela doit permettre l'engagement des salariés, l'engagement des bénévoles, voire l'engagement de retraités dans les entreprises mutualistes, coopératives et associatives. On en a besoin pour la cohésion sociale de ce pays, on en a besoin pour la dynamique économique de ce pays, sachant que les employeurs de l'économie sociale et solidaire emploient plus de 10% des salariés français. C'est une force économique incontournable.